Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Normalement, le samedi, c'est la vidéo sur le bilan de la semaine pour mon budget. Mais comme pour moi, le mois n'est pas fini, il se termine lundi, enfin mardi. Je vous ferai la vidéo du coup mardi ou mercredi. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, on va faire la vidéo FAQ. Donc, j'ai reçu quelques petites questions, pas beaucoup, je crois que j'en ai reçu 8. Enfin, c'était beaucoup les mêmes questions, donc voilà. Mais 8 questions différentes, du coup, je vais y répondre. À la base, je devais répondre avec mon conjoint. On a tenté de le faire une fois. Voilà, clairement, il s'est pas du tout senti à l'aise. Il m'a dit non, je me sens pas du tout de le faire. Plutôt que de me ridiculiser sur une vidéo, fais-la toute seule. Donc, il m'a apporté lui ses réponses. Je répondrai pour lui et pour moi. Donc voilà, donc sans plus attendre, c'est parti. Du coup, je vais donc poser les questions que j'ai eues. Première question, voulez-vous un quatrième enfant? Et si oui, auriez-vous voulu un autre garçon ou une petite fille? Ma réponse, je réponds pour moi et mon conjoint parce que nous avons tous les deux la même réponse. J'ai été opérée il y a maintenant, en mars, quoi, d'une ablation de l'utérus suite à, à une maladie que j'ai eue, dont je ne peux plus avoir d'enfant, je n'ai plus d'utérus, je n'ai plus d'ovaire, je n'ai plus rien. Mais en même temps, je n'avais pas du tout le souhait d'avoir un quatrième enfant. J'ai 3 enfants, 3 magnifiques petits garçons, dont un quand même qui a des problèmes de santé et je suis tellement dépassée, enfin pas dépassée, mais overbooké. Enfin voilà, clairement, j'ai plus le temps et je n'aurai clairement pas le temps pour un quatrième enfant. Et la deuxième chose aussi que mon conjoint a soulevé, c'est que maintenant nous commençons à sortir quand même la tête de l'eau. C'est-à-dire qu'il se débrouille quand même tout seul, il se gère assez facilement. On n'a plus besoin de forcément se lever à 6 heures le matin. On peut faire des grasses mat, c'est quand même beaucoup plus agréable, appréciable. Et maintenant qu'ils savent s'exprimer, c'est beaucoup plus facile pour nous aussi à les comprendre, à faire des choses avec eux. Voilà quoi. Là, on commence vraiment à rentrer dans une phase un peu plus facile au niveau de notre vie. Et on le sent au quotidien. Donc non, je ne retournerai plus du tout dans les couches, dans les biberons, tout ça. Maintenant qu'ils sont propres, qu'ils s'alimentent tout seuls et tout ça. Non. Mais voilà. Sinon, si on avait eu un autre enfant et si on aurait voulu un garçon encore ou une fille, moi, j'aurais voulu un autre garçon, parce que quitte à avoir 3 garçons, 4 garçons, je n'aurais pas voulu avoir juste un sexe comme ça. Après, ce qu'on me donne, je prends. Voilà, un enfant, c'est tout. Enfin, voilà, c'est un amour profond. Enfin, clairement, voilà, je n'aurais pas eu forcément de préférence, mais si j'avais dû choisir, j'aurais choisi un garçon. Mon conjoint, clairement, je pense une petite fille, il le dit pas, mais il aurait mis une petite fille quand même. Mais voilà, on a nos 3 garçons, on est très très heureux avec. Et franchement, quand je les vois tous les 3, je me dis c'est vraiment une fratrie, une vraie fratrie. Et voilà, j'ai réussi vraiment ce que je voulais. Et pour moi, 3, c'est quand même une famille nombreuse. Donc chapeau à toutes les mamans de plus de 3 enfants. Je vous tire mon chapeau. Deuxième question. Quel métier faites-vous? Mon conjoint, il est électrotechnicien et retraité de la Marine nationale. Donc voilà, non, il n'est pas dans les services secrets ou autre chose. Voilà, donc il m'a dit que je pouvais vous dire son métier. Donc il a été dans la Marine nationale pendant 18-19 ans et maintenant, donc il se reconvertit il pouvait prendre sa retraite. Et donc il continue son job de la Marine nationale, mais dans le civil en tant qu'électrotechnicien. Moi, je vais vous mettre dans le petit i qui sera ici ou ici, mais je crois que c'est ici, une vidéo que j'avais fait sur le métier que j'exerce. Donc, je fais de la création de couture, en couture, donc pour des professionnels, voilà. Je fais aussi tout ce qui est petits objets pour tout ce qui est événements, c'est-à-dire bracelets pour des mariages, des badges, enfin voilà, plein de choses, plein d'éléments décoratifs pour tout ce qui est événements, mariage, anniversaire, baby shower. Et je fais en plus du ménage chez les particuliers. Voilà, parce que le ménage, c'est ma passion, j'adore ça. Je suis une grande maniaque chez moi. J'aime bien que tout soit rangé, tout organisé. Donc voilà,
un défaut, je pense, pour mes enfants et mon conjoint, mais j'adore ça. Donc le faire chez les autres n'est pas pour moi une corvée. Donc voilà, donc je fais ça en plus et je m'occupe de mes enfants tout le reste du temps et ça me prend pas mal de temps. Troisième question, quel budget est-ce qu'on a pour les enfants à Noël? Alors, ça serait mon conjoint, ça serait un cadeau, basta, on n'en parle plus. Ça serait moi, ça serait une montagne de cadeaux. Clairement, on a trouvé un compromis. Pour les petits, nous sommes à peu près entre 50 et 60 euros. Donc, pour les deux petits, donc chaque enfant, hein, voilà. Ils ont entre 50 et 60 euros de cadeaux. Et mon plus grand, comme c'est des choses un tout petit peu plus chères, mais voilà, je sais qu'il va en prendre soin, je sais que c'est des choses de qualité et tout, il en a pour 80 euros. Voilà. Et je trouve que c'est très bien parce qu'après, ils ont tous les autres papis, mamies, tonton, machin, parrain, marraine. Et je trouve que ça sera largement assez. Voilà, voilà. Et du coup, quand on a fait la vidéo avec mon conjoint au début, qui ne sera pas publiée du tout, j'avais dit on offre pas aux adultes. Il me dit bah si, je comptais t'offrir un cadeau. Donc, je vais devoir lui en offrir un, mais ce n'était pas du tout prévu dans mon budget. Quatrième, quel contrat de mariage allons-nous faire? Nous ne savons pas encore du tout. J'en ai parlé à mon conjoint, on ne s'est pas du tout encore penché. Il m'a dit ce sera le truc classique. Enfin, il m'a expliqué, clairement, je n'ai rien compris. Je vous dirai en temps en heure parce que là, on va faire une vidéo sur notre mariage. J'espère sincèrement qu'il va bien la faire parce qu'il n'est pas du tout à l'aise devant une caméra, je préfère vous le dire. Donc là, on va vraiment la préparer longtemps en avance. Et là, il vous expliquera le contrat qu'il a choisi parce que ce n'est clairement pas moi qui gère ça. Pour le notaire et tout ça, c'est pas du tout moi la paperasse. C'est pas mon histoire. Pas du tout. Donc, cette question-là, je ne peux même pas vous y répondre. Cinquième question, pourquoi avoir commencé les enveloppes budgétaires? Alors, pourquoi j'ai commencé les enveloppes budgétaires et qui a voulu commencer? Donc, c'est moi. J'ai vu une vidéo sur YouTube, j'en ai parlé à mon conjoint, il n'était pas très chaud du tout. Il n'était pas du tout très chaud au début, mais on a quand même fait, hein, voilà, je lui ai dit, allez, s'il te plaît, on peut essayer, au moins essayer, ça ne nous coûtera rien. Il m'a dit, ok, vas-y, on essaye. J'ai quoi là? Rien du tout. Il me dit, ok, vas-y, on essaye. Et j'ai commencé avec des enveloppes, entre guillemets, en papier. Voilà, j'ai marqué dessus, on a essayé 1 mois et demi. Ça, on a vu que ça a fonctionné. On a continué. Avec 1 mois maintenant de recul qu'on a sur ça, on est super content. Et je me dis, c'est une super aventure et je ne regrette absolument pas. Et pourquoi on a commencé? Mon conjoint est très économe, il ne dépense strictement rien du tout, à part pour tout ce qui est de la vie courante. Voilà. Moi, je donne le budget, il me dit ok, il me donne ce qu'il faut. Et voilà, on a 2 comptes séparés. Et moi, j'étais assez panier percé. Voilà, j'aime bien dépenser, j'aime bien faire plaisir aux gens, j'adore. Pas que pour moi, mais j'adore faire plaisir à mon entourage, à mes enfants, à mon conjoint, à tout le monde. Et je dépensais du coup énormément. Mais là maintenant, depuis les enveloppes, tout est réfléchi. Et quand je vois que je suis passée de faire 1 euro d'économie par mois, voire j'étais dans le moins, et que j'arrive maintenant à faire des économies, mais plus de 100 euros par mois, je suis tellement, mais tellement fière de moi. Donc, il faut que je continue. Et vous, si vous n'avez pas encore commencé, lancez-vous. C'est vraiment super. 6e question. Quand, où et quel budget avons-nous pour nos futures vacances? Nos futures vacances, ce sera du coup en juin-juillet. Voilà, en général, on part en tout début juillet pour avoir des offres, pour que ce soit un peu moins cher, vous comprenez. Mes enfants maintenant étant dans des grandes classes, dans des grandes classes CP et 6e, vous allez me dire CP, c'est pas fou, mais 6e, je ne veux pas lui faire louper d'école. On part dès que c'est les vacances, dès que c'est possible, on part. On paye quand même beaucoup moins cher que fin juillet, août, là, c'est une misère, c'est une catastrophe. Déjà que je trouve qu'on a payé cher, on a payé 920 euros notre location cette année. Moi, je trouve qu'une semaine, c'est pas assez. Mon conjoint, il trouve que 2 semaines, c'est trop. 10 jours, c'est bien. Lui, il s'en fout clairement où il va en vacances. Mais voilà, le camping, ça lui va très bien. Moi, j'aimerais bien prendre l'avion et partir dans un Club Med. Ce serait mon rêve, 10 jours, trop bien, avec un club enfant et tout. Mais monsieur ou madame Covid nous dira qu'est-ce qu'on fera. Sinon, si c'est quelque chose comme ça, nous avons un budget de 1 200 euros. Si on reste en camping, ce sera dans les 950. On ne veut pas dépenser plus, sachant qu'on a le mariage derrière.
Septième question. Après le mariage, avez-vous d'autres projets, de gros projets? Bien évidemment, nous avons notre voyage de noces que nous souhaitons faire après notre mariage. Euh, on veut le faire au soleil, dans une belle destination. On veut partir au moins 15 jours, mais ça va être très compliqué. Donc déjà une bonne semaine, enfin 10 bons jours, ça serait super. Maintenant, on a 3 enfants à caser. On ne veut pas partir pendant les vacances scolaires, donc il faut trouver vraiment une solution pour les 3 enfants. Je pense en avoir une, mais voilà, maintenant c'est à peaufiner. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Eh ben, le problème, c'est que nous avons notre deuxième enfant qui est en situation de handicap et c'est très très dur de se passer de papa et de maman. Et donc, on va y travailler. On se dit, on se donne 2 ans, non, enfin 2 ans. On se marie dans 1 an, donc plus encore un petit peu moins d'1 an pour partir. Et donc là, on a 2 ans pour vraiment briefer notre enfant au fait que nous partirons en vacances, juste papa et maman, sans lui, et un peu plus loin que d'habitude. Et ça va être trop trop bien. Donc ça, c'est un gros projet, parce que ça va être de l'argent aussi. Mais on veut vraiment se faire plaisir. Ce sera peut-être les seules vacances avant je ne sais pas quand. Rien que tous les deux et dans une très belle destination. Voilà, nous n'avons pas encore dit destination. Moi, j'aimerais bien aller aux Seychelles. Oh, comment j'aimerais trop, mais pas à mon conjoint. Mais il m'a pas dit où il voulait aller encore. Donc, on verra bien. 8e question. Comptez-vous réduire votre budget sur les catégories que nous avons actuellement? Non, je ne réduirai pas le budget. Je pense qu'alimentation, on a déjà réduit. Je suis passée de 160 à 150, de 150 à 140, de 140 à 130. Pour moi, c'est très bien. Des fois, je dépense moins. Des fois, je dépense un peu plus. Donc, non, clairement, pour l'instant, ça restera comme ça. Tout ce qui est événement, tout ce que je ne dépense pas, je le mets dans rentrée scolaire. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé. Et après, plaisir enfant, plaisir adulte, non, je ne suis pas encore prête. Je suis une très, 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 très grosse acheteuse, consommatrice, tout ce que vous voulez. Donc, déjà, là, c'est énorme comment j'ai pu réduire ma consommation. Donc non, là je me sens pas du tout de le faire plus que ce qu'on le fait maintenant. Donc non. À l'heure d'aujourd'hui, nous ne réduirons rien pour l'instant. Mais j'ai bien dit pour l'instant. Ensuite, quels sont vos challenges, vos résolutions pour 2022? Mon conjoint m'a dit que pour l'instant, il n'en avait pas. Il veut se consacrer vraiment à notre mariage qui est dans 1 an. Il veut vraiment faire qu'on ait un beau mariage et qu'on puisse... excusez-moi, il y a des mouches. Et qu'on puisse en être content, en être fier, vraiment l'apprécier. Et donc, du coup, il me dit, pour l'instant, je veux vraiment me mettre à fond dans ça. Il n'a pas de résolution, ni rien, ni de challenge. Moi, alors, faire un peu plus de sport, hein, on va pas se mentir. Voilà, parce que là, c'est vraiment réduit à néant, à rien du tout. Je ne fais rien du tout comme sport. Et en niveau des challenges des budgets, donc moi, je fais le défi Monopoly, le défi des 1000 euros, enfin le challenge des 1000 euros là en une année. Et je fais mon My Little défi. Cette année, je vais peut-être continuer le My Little défi. Je ne sais pas, le défi des 1000 euros, je ne pense pas. Et le défi Monopoly non plus, mais je vais les remplacer par d'autres défis pour cette année. Je vous expliquerai un peu plus, enfin quoi que je peux vous les dire là. Il y aura, je pense, le défi des 90 ans, des 100 enveloppes, mais que je vais le faire à ma manière, et le défi des jours fériés. Voilà, ça sera vraiment les 2 défis que je ferai, parce que j'ai envie de mettre un maximum dans mes enveloppes cette année. Donc voilà un petit peu. Du coup, on arrive à la fin des questions. Merci à vous de me les avoir posées. Si vous en avez d'autres, laissez-les moi en commentaire ou par mail. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je remercie encore tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits, qui se sont abonnés du coup, inscrits à la chaîne. N'oubliez pas que j'ai créé un compte Instagram, donc je mets là en dessous le nom de mon compte Instagram. Allez me rendre visite, je serai très contente et je réponds assez vite aux MP que j'ai. Voilà, c'est plus facile à communiquer que là par YouTube et je poste un peu plus souvent que sur YouTube. Je continuerai à poster tout autant sur YouTube. Donc voilà. La prochaine vidéo, donc, ce sera mardi ou mercredi pour le bilan du mois et le remplissage des enveloppes. Il y aura aussi les cadeaux de Noël de mes enfants que je vais vous montrer en vidéo.
Voilà un petit peu le programme. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!